Mesdames et messieurs, depuis leur plus jeune âge, on enseigne aux femmes à être gentilles, polies et agréables. La gentillesse est une qualité magnifique, un rayon de lumière qui illumine les relations humaines. Mais elle devient un piège sournois lorsqu'elle se transforme en une quête désespérée pour plaire à tout le monde, au détriment de soi-même. La vérité, c'est qu'il existe un gouffre entre être gentil et se plier en quatre pour satisfaire les autres, en particulier les hommes, au prix de ses propres besoins. La gentillesse véritable est ancrée dans le respect mutuel. Elle naît d'une force intérieure, d'une assurance qui ne vacille pas. Mais le désir de plaire, celui qui découle de la peur, peur du rejet, peur du conflit, peur de ne pas être aimé, est une toute autre chose. Les femmes, par un conditionnement social profondément enraciné, ont appris à croire que leur valeur repose sur leur capacité à être appréciées, à être agréables aux yeux des autres. Leur amabilité devient leur monnaie d'échange, une devise qu'elles doivent dépenser sans compter pour obtenir l'approbation. Alors, que faisons-nous dans ce contexte? Nous sourions, même lorsque nous nous sentons mal à l'aise, comme si un sourire pouvait masquer la tempête intérieure. Nous disons oui, alors que chaque fibre de notre être hurle non. Nous accordons une deuxième, une troisième, voire une quatrième chance à des hommes qui n'ont même pas mérité la première. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est une trahison de soi-même, déguisée en compassion. Prenons un moment pour être honnête. Si vous passez votre temps à excuser les comportements toxiques, à minimiser les blessures, à ranger les problèmes sous le tapis pour éviter de faire des vagues, vous n'êtes pas gentille. Vous vous abandonnez. Vous placez le confort des autres au-dessus de votre paix intérieure, de votre voix, de vos limites. Et le pire dans tout cela? Vous pensez que c'est la bonne chose à faire. On vous a appris, encore et encore, qu'être une bonne femme signifie être accommodante, compréhensive, maternelle. Votre rôle, selon cette narrative, est de soutenir, de réparer, de tolérer, même lorsque cela vous coûte tout ce que vous êtes. Mais posons-nous la question, qui a décidé cela? Qui a écrit ce scénario dans lequel vous devez vous effacer, vous taire, accepter moins que ce que vous méritez? Qui profite de votre silence, de votre soumission, de votre volonté de tout endurer pour maintenir une façade de paix? Cette dynamique ne se limite pas à vos relations avec les hommes. Elle façonne la manière dont vous vous percevez. Chaque fois que vous dites « ce n'est pas grave », alors que tout en vous crie le contraire, chaque fois que vous laissez quelqu'un s'en tirer parce que vous ne voulez pas passer pour « difficile », chaque fois que vous privilégiez le fait d'être « gentille » au détriment de votre vérité, vous érodez un peu plus votre estime de vous-même. Imaginez cela comme un jardin. Votre estime de soi est une plante précieuse, que vous devez arroser et protéger. Mais chaque compromis, chaque silence imposé, chaque « ce n'est pas si grave » est comme une goutte d'acide qui tombe sur cette plante. À force, elle se flétrit. Sans estime de soi, votre gentillesse n'est plus qu'une performance, un rôle que vous jouez pour éviter les vagues, pour rester dans les bonnes grâces des autres. Mais à quel prix? Pensez à une femme que vous admirez, quelqu'un qui incarne la force et l'authenticité. Est-elle quelqu'un qui se plie aux attentes des autres, qui sacrifie ses besoins pour plaire? Ou est-elle quelqu'un qui, tout en étant bienveillante, sait poser des limites claires, dire non sans trembler, et défendre sa vérité sans s'excuser? Prenons un exemple concret. Imaginez une collègue qui vous demande sans cesse de l'aider avec ses tâches, même lorsque vous êtes débordé. Par peur de la décevoir, par crainte de sembler égoïste, vous acceptez, encore et encore. Mais au fond, vous ressentez du ressentiment. Votre énergie s'épuise, votre propre travail en souffre, et pourtant, vous continuez à dire oui. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est un abandon de vos propres priorités. Maintenant, imaginez une autre version de vous. Une version qui dit, calmement mais fermement, « Je suis désolé, je ne peux pas t'aider cette fois-ci, j'ai mes propres engagements. » Ce simple acte de poser une limite n'est pas cruel. Il est libérateur. Il dit au monde, « Mes besoins comptent. » Ce conditionnement social, qui pousse les femmes à croire que leur valeur réside dans leur capacité à plaire, est comme une maison dont les murs sont faits de papier. Elle semble solide de l'extérieur, mais elle s'effondre au moindre souffle. Chaque fois que vous souriez pour cacher votre inconfort,
chaque fois que vous acceptez ce que vous voulez refuser, vous renforcez ces murs fragiles. Mais il est temps de construire une nouvelle maison, avec des fondations en béton, bâties sur le respect de vous-même. Cela commence par de petits gestes, dire « non » sans vous justifier, refuser de tolérer des comportements qui vous diminuent, reconnaître que votre temps et votre énergie sont précieux. Et si nous retournions la question? Et si, au lieu de chercher à être aimé, vous cherchiez à être respecté? Et si, au lieu de craindre le rejet, vous accueillez la liberté qui vient lorsque vous cessez de vivre pour l'approbation des autres? La gentillesse véritable, celle qui ne vous demande pas de vous sacrifier, est une force. Elle ne vous force pas à vous plier aux attentes des autres. Elle vous invite à vous tenir droite, à parler avec assurance, à honorer vos propres besoins avant ceux des autres. Parce qu'en fin de compte, la personne qui mérite le plus votre gentillesse, c'est vous-même. Sans respect de soi, votre gentillesse n'est qu'une façade, une performance orchestrée par la peur de ce qui pourrait arriver si vous cessez d'être agréable. Vous acquiescez, vous vous pliez, non pas par choix, mais par crainte des conséquences, le rejet, le conflit, le jugement. Mais prenons un instant pour inverser la perspective. Imaginez un instant que votre gentillesse ne soit plus dictée par la peur, mais par une confiance profonde en vous-même. À quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez à vous offrir à vous-même la même bienveillance que vous donnez si généreusement aux autres? Cela signifie oser dire la vérité, même lorsque cela vous met mal à l'aise, comme une pierre dans la chaussure que vous ne pouvez plus ignorer. Cela signifie dire « non », sans ressentir le besoin de vous justifier ou de vous excuser, comme si votre refus était une déclaration de votre valeur intrinsèque. Cela signifie vous éloigner des situations ou des personnes qui vous vident de votre énergie, même si elles vous accusent d'être égoïste, dramatique ou froide. Prenons un exemple. Imaginez une amie qui vous appelle constamment pour se plaindre, mais qui n'est jamais là lorsque vous avez besoin d'une oreille attentive. Chaque conversation vous laisse épuisé, vidé, comme si vous aviez couru un marathon émotionnel sans jamais franchir la ligne d'arrivée. Pourtant, par peur de la blesser, vous continuez à répondre, à écouter, à donner. Maintenant, imaginez une autre version de vous, une version qui dit « Je ne peux pas continuer à porter ce poids seul ». Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la clarté. Ce n'est pas un rejet de l'autre, mais une affirmation de votre propre valeur. Soyons clairs sur un point essentiel. Être gentil ne signifie pas laisser les autres vous traiter comme bon leur semble. Ce n'est pas tolérer le manque de respect sous prétexte qu'il traverse une période difficile, ou qu'il ne l'a pas fait exprès. Vous n'êtes pas un centre de réhabilitation pour les hommes émotionnellement indisponibles, un lieu où ils peuvent déverser leurs insécurités sans effort de leur part. Vous n'êtes pas une thérapeute gratuite, disponible à toute heure pour quelqu'un qui ne vous appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Votre temps, votre énergie, votre amour sont des ressources précieuses, comme de l'or dans une mine que vous devez protéger. Commencez à agir comme si vous en étiez consciente. Beaucoup de femmes confondent le fait d'être appréciées avec le fait d'être respectées. Elles croient qu'en étant assez gentilles, assez patientes, assez faciles à vivre, elles finiront par être valorisées. Mais le respect ne fonctionne pas ainsi. On ne l'obtient pas en étant docile ou en se contentant de miettes. Le respect se gagne en établissant des standards clairs et en les maintenant, comme un phare qui guide les navires dans la tempête. Vous ne gagnez pas le respect en abaissant la barre pour que quelqu'un puisse la franchir à moitié. Pensez à une femme que vous admirez pour sa force. Peut-être une collègue qui refuse calmement mais fermement de travailler tard sans raison valable, ou une amie qui sait dire « non » sans trembler. Elle n'est pas aimée de tous, mais elle est respectée, car elle ne sacrifie pas sa dignité pour plaire. Ce passage du désir de plaire au respect de soi est inconfortable, comme enfiler une nouvelle paire de chaussures qui serre au début. Vous ressentirez de la culpabilité. Vous vous demanderez si vous êtes trop dur, si vous exagérez. Mais cette voix dans votre tête? C'est le conditionnement qui parle. Ce sont des années d'apprentissage à privilégier l'harmonie au détriment de votre vérité. Permettez-moi de le dire haut et fort. Parler franchement n'est pas impoli. Avoir des standards n'est pas méchant. Dire « non » n'est pas égoïste. Ce sont les comportements d'une femme qui se respecte, qui reconnaît sa propre valeur et refuse de la brader.
La prochaine fois que vous vous surprenez à excuser un comportement toxique ou à ignorer cette intuition qui murmure « quelque chose ne va pas », faites une pause. Prenez une profonde inspiration, comme si vous rassembliez tout votre courage dans une seule bouffée d'air. Posez-vous cette question essentielle. Suis-je gentil envers les autres ou suis-je en train de m'abandonner encore une fois? Parce que la véritable gentillesse ne vous demande pas de vous immoler pour réchauffer quelqu'un d'autre. Elle ne vous force pas à éteindre votre propre lumière pour faire briller celle des autres. La vraie gentillesse a des limites, comme une rivière qui coule librement mais reste contenue par des berges solides. Et cette gentillesse commence toujours par vous. Imaginez votre vie comme une maison. Chaque fois que vous tolérez un manque de respect, c'est comme si vous laissiez quelqu'un entrer avec des chaussures boueuses, salissant vos sols impeccables. Au début, ce n'est qu'une petite tâche, mais avec le temps, la boue s'accumule, et votre maison, votre espace sacré devient méconnaissable. Maintenant, imaginez que vous commencez à poser des règles. Enlevez vos chaussures avant d'entrer. Certains continueront à respecter vos règles, d'autres partiront en claquant la porte. Et c'est parfait. Votre maison n'est pas faite pour tout le monde. Elle est faite pour ceux qui savent en prendre soin, tout comme vous. Ce changement vers le respect de soi demande du courage, comme escalader une montagne escarpée. Les premiers pas sont intimidants, le chemin est incertain, et vous pourriez trébucher. Mais chaque pas vous rapproche du sommet, d'une vue où vous pouvez enfin respirer librement, où vous vous sentez entière. Vous n'êtes pas ici pour être un pansement pour les blessures des autres, ni un miroir pour refléter leurs besoins. Vous êtes ici pour être vous, pleinement, sans compromis. Alors, commencez à traiter votre temps, votre énergie et votre amour comme des trésors rares. Protégez-les. Valorisez-les. Et ne les offrez qu'à ceux qui savent les mériter. La véritable gentillesse ne vous demande pas de vous immoler pour réchauffer quelqu'un d'autre, comme si votre propre lumière devait s'éteindre pour qu'une autre puisse briller. La vraie gentillesse a des limites, comme une maison bien construite qui protège ses habitants sans pour autant fermer ses portes à tous. Et surtout, cette gentillesse commence par vous. Lorsque vous cessez d'offrir une bienveillance excessive à des hommes qui ne l'ont pas mérité, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à inspirer un nouveau niveau de respect, non seulement de leur part, mais surtout de la vôtre. Et c'est là que tout change. C'est comme planter une graine dans un sol fertile. Une fois que vous commencez à vous respecter, vous cultivez une force intérieure qui transforme chaque aspect de votre vie. Le respect n'est pas une friandise que l'on distribue à la légère, comme des bonbons lors d'une fête d'Halloween. Il n'est ni automatique ni dû simplement parce que quelqu'un se présente devant vous. Pourtant, combien de femmes parcourent le monde en accordant systématiquement le bénéfice du doute, offrant respect, loyauté et énergie émotionnelle sans jamais se poser la question: cette personne l'a-t-elle mérité? Depuis l'enfance, les femmes sont souvent conditionnées à se soumettre à l'autorité masculine. On nous apprend à être polis, à sourire même lorsque nous sommes mal à l'aise, à écouter plus que nous ne parlons. On nous inculque l'idée que nous devons respecter nos pères, nos frères, nos professeurs, et plus tard nos petits amis, nos maris, nos patrons. Ce message est subtil, mais il porte une force écrasante. Les hommes doivent être respectés par défaut, comme si leur simple présence suffisait à exiger votre déférence. Mais voici une vérité que personne ne proclame à haute voix. Le respect ne se donne pas en fonction du genre. Il se donne en fonction de la manière dont une personne vous traite. Respecter quelqu'un, c'est reconnaître sa valeur à travers son caractère, sa constance, son intégrité. C'est observer comment cette personne agit dans le monde, comment elle assume ses responsabilités, comment elle traite les autres, pas seulement vous, mais tous ceux qui l'entourent. Le respect se mérite par des actions concrètes, pas par un titre professionnel, une confiance affichée, une apparence séduisante ou des mots doux prononcés dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Malheureusement, trop de femmes accordent un respect immérité à des hommes simplement parce qu'on leur a appris que c'était la bonne chose à faire. Prenons un exemple concret. Imaginez une relation où vous donnez tout, votre temps, votre écoute, votre soutien émotionnel. Vous êtes là, jour après jour, pour un homme qui ne fait que prendre sans jamais rendre. Peut-être vous envoie-t-il un message charmant de temps en temps, juste assez pour vous garder accroché, mais ses actions ne suivent pas. Vous continuez à lui offrir votre respect,
à excuser ses absences, à rationaliser son manque d'effort. Pourquoi? Parce que vous avez été conditionné à croire que c'est votre rôle, que votre patience finira par payer. Mais ce que vous faites, en réalité, c'est envoyer un message silencieux. Tu n'as pas besoin de te présenter vraiment pour moi. Je serai là quand même. Vous abaissez la barre si bas que vous invitez, sans le vouloir, les autres à profiter de vous. Pensez à une boutique de bijoux précieux. Si vous laissez la porte grande ouverte et permettez à n'importe qui d'entrer sans vérifier ses intentions, vous risquez de voir vos trésors pillés. Mais si vous installez un système de sécurité, des limites claires, des attentes définies, seuls ceux qui méritent d'entrer y auront accès. C'est exactement ce qui se passe lorsque vous donnez du respect sans discernement. Vous indiquez au monde que votre temps, votre énergie et votre soutien émotionnel sont accessibles à quiconque, sans effort de leur part. Et pourquoi ne profiteraient-ils pas? Vous avez déjà montré que vous êtes prête à offrir le meilleur de vous-même sans exiger quoi que ce soit en retour. Ce conditionnement commence tôt. Pensez à une petite fille à qui l'on dit « Sois gentille avec ton frère, même s'il t'embête » ou « Ne réponds pas à ton père, c'est irrespectueux ». Ces messages, bien qu'apparemment anodins, s'accumulent. Ils deviennent une voix intérieure qui murmure « Ton rôle est de plaire, de te taire, de respecter sans questionner ». Mais imaginez une autre éducation, où l'on apprend à cette petite fille « Respecte ceux qui te respectent. Écoute ton intuition. Défends ta valeur ». Quelle différence cela ferait-il dans la manière dont elle grandirait, dans les relations qu'elle construirait, dans la façon dont elle se percevrait? Le respect que vous offrez doit être un miroir de celui que vous recevez. Si quelqu'un ne montre pas de constance, s'il ne respecte pas vos limites ou s'il ne valorise pas votre présence, pourquoi lui donneriez-vous un accès privilégié à votre monde? C'est comme inviter quelqu'un à un dîner somptueux alors qu'il se présente les mains vides et piétine votre tapis. Le respect ne se donne pas par obligation, il se gagne par des actions qui prouvent une réelle considération. Changer cette dynamique demande de la pratique. Cela peut ressembler à dire « Je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu me parles, et je ne l'accepterai pas » ou à refuser de répondre à un message tardif qui ne mérite pas votre attention. Chaque fois que vous posez une limite, vous renforcez votre propre valeur. Vous dites au monde « Je mérite mieux, et je ne me contenterai pas de moins ». Et ce respect que vous commencez à vous accorder? Il devient une boussole, guidant vos choix, vos relations, votre vie entière. Et voici le piège, sournois et insidieux. Vous commencez à croire que si vous êtes assez patiente, assez compréhensive, assez respectueuse, peut-être que l'autre changera. Peut-être qu'il s'élèvera pour répondre à vos attentes, comme une plante qui s'épanouit sous la lumière de votre bienveillance. Mais le respect ne fonctionne pas ainsi. On n'inspire pas le respect en se diminuant, en rapetissant son propre éclat pour faire briller quelqu'un d'autre. Vous n'obtenez pas un meilleur traitement en offrant votre meilleur à quelqu'un qui vous considère comme une pensée secondaire, un à côté négligeable. C'est une logique à l'envers, comme essayer de remplir un seau percé en y versant toujours plus d'eau. Le vrai changement commence lorsque vous établissez une norme claire. Vous vous respectez assez pour ne plus vous engager avec ceux qui ne répondent pas à vos exigences fondamentales. Cela ne signifie pas devenir dur ou cynique, comme un mur de pierre infranchissable. Il s'agit d'être clair, limpide comme une eau de source. Clair sur qui mérite une place à votre table, comme une hôtesse qui choisit ses invités avec soin, non par snobisme, mais par respect pour l'espace sacré qu'elle a créé. Clair sur les comportements que vous acceptez et ceux que vous refusez catégoriquement. Clair sur la différence entre l'admiration, qui naît de l'authenticité, et la loyauté aveugle, qui n'est qu'une chaîne déguisée. Il est temps d'arrêter de mettre les gens sur un piédestal simplement parce qu'ils sont charismatiques ou charmeurs. Le charme n'est pas le caractère, tout comme une belle vitrine n'est pas la garantie d'un trésor à l'intérieur. Les mots ne sont pas des actions, ils sont des échos vides sans suivi concret. Les promesses, aussi séduisantes soient-elles, ne valent rien si elles ne sont pas tenues. Et un homme qui semble bien, en théorie n'a aucune valeur s'il ne se montre pas à la hauteur dans la réalité. Quand vous cessez d'accorder du respect par automatisme, quelque chose de puissant se produit, comme une lumière qui s'allume dans une pièce sombre.
Vous commencez à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce que vous espérez qu'ils soient. Vous observez leur comportement lorsque vous dites « non », comme un test révélateur de leur caractère. Vous remarquez s'ils vous écoutent avec attention ou s'ils parlent par-dessus vous, comme si votre voix était un bruit de fond. Vous voyez s'ils tiennent leurs promesses ou s'ils se réfugient dans des excuses, comme un acteur qui oublie ses répliques. Depuis cet espace de clarté, vous pouvez décider si quelqu'un mérite votre respect ou s'il s'est simplement habitué à ce que les femmes le lui offrent sans poser de questions. Prenons un exemple. Imaginez que vous sortez avec quelqu'un qui semble parfait au début. Il vous envoie des messages attentionnés, il vous complimente, il promet monts et merveilles. Mais avec le temps, vous remarquez qu'il disparaît dès que vous exprimez un besoin, qu'il esquive les conversations sérieuses, qu'il ne tient pas ses engagements. Pourtant, vous continuez à lui donner votre respect, à excuser ses manquements, à espérer qu'il changera. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-illusion. Maintenant, imaginez que vous changez d'approche. Vous commencez à observer ses actions, pas ses mots. Vous notez comment il réagit lorsque vous posez une limite, comme refuser un rendez-vous de dernière minute. S'il se fâche ou vous ignore, il vous montre qui il est. Et cette clarté vous donne le pouvoir de choisir. Continuez à investir en lui ou protéger votre énergie pour quelqu'un qui saura la valoriser. Cela signifie aussi vous tenir au même standard élevé. Le respect de soi est la fondation de chaque décision que vous prenez, comme les racines d'un arbre qui déterminent sa force face aux tempêtes. Quand vous vous respectez, vous ne courez plus après les gens, comme un chien poursuivant une voiture qui ne s'arrête jamais. Vous ne mendiez pas l'attention, comme si elle était une monnaie rare que vous devez quémander. Vous ne passez pas votre temps à prouver votre valeur, car vous la connaissez déjà, gravée dans votre cœur comme une vérité inaliénable. Ce respect de soi change votre manière d'être. Vous cessez de vous contenter de peu, comme si quelques miettes suffisaient à vous nourrir. Vous arrêtez de surexpliquer vos choix, comme si vous deviez convaincre le monde de votre droit à exister. Vous cessez d'essayer de gagner l'amour de personnes émotionnellement indisponibles, celles qui vous laissent toujours un goût d'inachevé. Imaginez votre vie comme un jardin. Si vous laissez n'importe qui y entrer, piétiner les fleurs, arracher les plantes, votre jardin deviendra un champ en friche. Mais si vous commencez à poser des barrières, à choisir qui peut y pénétrer, vous protégez ce qui est précieux. Vous ne donnez plus votre meilleur à ceux qui ne vous offrent que leur minimum, comme un commerçant qui refuse de vendre ses trésors à ceux qui ne peuvent pas les payer. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dignité. Et cette dignité attire des relations qui vous honorent, des personnes qui reconnaissent votre valeur sans que vous ayez à la prouver sans cesse. Changer cette dynamique demande du courage, comme apprendre à nager dans une mer agitée. Au début, les vagues vous submergent, la culpabilité vous tire en arrière, mais chaque brasse vous rend plus forte. Vous apprenez à naviguer avec assurance, à choisir des eaux calmes où vous pouvez respirer. Et dans cet espace, vous trouvez la liberté de dire non, de partir, de choisir vous-même avant tout. Vous n'êtes pas ici pour distribuer des médailles simplement parce que quelqu'un se présente à votre porte. Vous n'êtes pas là pour porter le fardeau émotionnel de quelqu'un qui n'a même pas démontré la capacité de gérer le sien. Vous n'êtes pas obligé d'accorder du respect à quelqu'un juste parce qu'il l'exige ou parce qu'il s'attend à ce que vous le fassiez. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Le vrai respect est une route à double sens, un échange mutuel, un privilège qui se gagne par des actions, pas par des attentes. Il ne s'offre pas à la légère pour éviter un moment d'inconfort, comme on jetterait une pièce pour apaiser une tempête. Alors, voici l'essentiel, cessez d'accorder du respect par défaut, comme un réflexe automatique. Commencez par observer, par analyser, comme un jardinier qui examine la terre avant de planter une graine. Regardez comment une personne vous traite lorsqu'elle n'a rien à gagner de vous, lorsqu'elle n'a aucun intérêt à vous impressionner. Notez comment elle agit lorsque c'est vous qui avez besoin de soutien, de présence, d'écoute. Et si cette personne n'a pas mérité une place dans votre vie, ne la lui donnez pas. Votre esprit, votre cœur, votre temps sont des trésors précieux, comme des joyaux dans un coffre-fort. Vous ne devez pas les offrir à quiconque simplement parce qu'il frappe à votre porte et s'attend à ce que vous l'ouvriez. Commencez à vous respecter assez pour en faire votre nouvelle norme,
une ligne claire tracée dans le sable. La manière dont vous vous traitez enseigne aux autres comment ils doivent vous traiter. Ce n'est pas une simple phrase accrocheuse, c'est une vérité profonde, comme une loi universelle inscrite dans l'étoffe de la vie. Si vous voulez changer la façon dont le monde vous répond, commencez par examiner comment vous vous répondez à vous-même. Êtes-vous là pour vous? Parlez-vous avec bienveillance, comme vous le feriez avec une amie chère? Établissez-vous des standards et les faites-vous respecter, comme un gardien qui veille sur une forteresse? Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place. Prenons un exemple. Imaginez une situation où vous êtes toujours celle qui donne dans une amitié. Vous écoutez, vous conseillez, vous soutenez, mais lorsque vous avez besoin d'une épaule, l'autre est introuvable. Vous continuez pourtant, par peur de perdre cette relation, par crainte d'être perçue comme exigeante. Mais chaque fois que vous acceptez ce déséquilibre, vous envoyez un message. Mes besoins ne comptent pas autant que les tiens. Maintenant, imaginez que vous changez de cap. Vous commencez à dire « Je mérite une amitié où l'échange est équitable ». Vous posez des limites, peut-être en refusant de toujours être disponible. Cette clarté peut surprendre, mais elle attire des relations qui vous respectent, qui honorent votre valeur. Le respect de soi est la fondation de tout, comme les racines d'un arbre qui déterminent sa capacité à résister aux tempêtes. C'est le message silencieux que vous envoyez dans chaque interaction, chaque conversation, chaque décision. Si vous doutez constamment de vous-même, si vous vous excusez pour vos limites ou tolérez le manque de respect juste pour maintenir une paix fragile, vous dites au monde « Voici ce que je suis prête à accepter ». Et une fois cette ligne tracée, les gens vont soit s'élever pour la respecter, soit la piétiner sans scrupule. C'est comme poser une clôture autour de votre jardin. Sans elle, n'importe qui peut y entrer et saccager ce que vous avez cultivé. Mais avec des limites claires, vous protégez ce qui est précieux. Nous vivons dans un monde qui célèbre les femmes pour leur abnégation, leur capacité à se mettre en retrait, à être des soignantes, des conciliatrices. On nous loue pour notre générosité, pour notre aptitude à tout absorber sans broncher. Mais combien de fois nous enseigne-t-on à nous honorer nous-mêmes? Combien de fois nous dit-on que se mettre en priorité n'est pas égoïste, mais vital? C'est comme apprendre à mettre son masque à oxygène avant d'aider les autres dans un avion en détresse. Si vous ne vous respectez pas, si vous ne vous donnez pas l'amour et l'attention que vous méritez, tout le reste s'effondre. Vos relations deviennent des sables mouvants, vos ambitions s'effritent, votre énergie s'épuise. Pensez à une femme que vous admirez, quelqu'un qui rayonne de confiance et de dignité. Peut-être une collègue qui refuse calmement mais fermement de tolérer des commentaires déplacés. Ou une amie qui sait dire « Je ne peux pas continuer ainsi, ça ne me convient pas ». Elle n'est pas égoïste, elle est puissante. Elle a compris que se respecter, c'est établir une norme pour sa vie entière. Chaque fois que vous vous défendez, que vous posez une limite, que vous refusez de tolérer ce qui vous diminue, vous renforcez cette fondation. Vous dites au monde « Je suis précieuse, et je ne me contenterai pas de moins ». Ce changement peut être intimidant, comme marcher sur un pont étroit au-dessus d'un ravin. La peur de tomber, la peur de déplaire, de perdre une relation peut vous faire hésiter. Mais chaque pas que vous faites sur ce pont vous rapproche d'une version de vous-même qui est libre, entière, alignée. Vous n'êtes pas ici pour être le paillasson de quelqu'un, pour porter des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes ici pour vivre une vie où votre valeur est reconnue, d'abord par vous-même, puis par ceux qui méritent de partager votre chemin. Vous commencez à vous contenter de moins que ce que vous méritez, comme si accepter des miettes était suffisant pour nourrir votre âme. Vous tolérez des relations médiocres, des amitiés toxiques, des emplois qui drainent votre énergie vitale, des efforts à moitié faits par des personnes qui ne perçoivent même pas votre valeur. Et peu à peu, vous commencez à croire que c'est normal, que c'est ainsi que la vie doit être. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vie pour laquelle vous êtes destiné. Ce n'est pas le chemin que vous êtes censé parcourir. Ce que vous vivez là est le résultat d'un abandon répété de vous-même, comme si vous laissiez votre maison intérieure se délabrer, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un écho de ce qu'elle aurait pu être. Il est temps d'arrêter, de poser les outils de la destruction et de commencer à reconstruire, brique par brique, une vie qui reflète votre valeur.
Le respect de soi va bien au-delà de la simple confiance en soi. Ce n'est pas juste une question de se tenir droit ou de parler avec assurance. C'est une question de choix fondamentaux, ce que vous permettez dans votre vie, comme un gardien qui décide qui peut entrer dans une cité sacrée, ce dont vous vous éloignez, comme un voyageur qui refuse de s'attarder dans un lieu qui ne lui convient plus, et ce que vous exigez avec une clarté inébranlable, comme un phare qui éclaire la nuit sans jamais vaciller. C'est dire, je mérite mieux, même lorsque votre voix tremble, même lorsque les autres résistent, même lorsque cela signifie marcher seul pendant un temps, sur un chemin où les empreintes des autres sont rares. Parce que lorsque vous vous respectez vraiment, vous cessez de courir après la validation, comme un oiseau qui s'épuise à voler contre un vent implacable. Vous arrêtez de jouer un rôle pour obtenir l'acceptation des autres. Vous cessez de vous contorsionner pour prendre la forme qu'une autre personne attend de vous, comme une argile malléable entre des mains indifférentes. Prenons un exemple concret. Imaginez une collègue qui vous demande constamment de faire des heures supplémentaires pour l'aider, sans jamais reconnaître votre effort. Vous acceptez, encore et encore, par peur de sembler égoïste ou de créer un conflit. Mais à chaque « oui » forcé, vous ressentez une boule dans votre estomac, un épuisement qui s'installe. Maintenant, imaginez que vous dites « Je ne peux pas cette fois, j'ai besoin de me concentrer sur mes propres priorités ». Ce simple acte de poser une limite n'est pas un rejet, c'est une affirmation de votre valeur. C'est comme planter un drapeau sur votre territoire et dire « Voici où commence mon espace, et il est sacré ». Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Passer d'une vie de complaisance envers les autres à une affirmation ferme de votre valeur est un voyage, pas un sprint. C'est comme apprendre à danser une nouvelle chorégraphie. Au début, les pas sont maladroits, vous trébuchez, vous doutez de votre capacité à maîtriser le rythme. Cela demande de la pratique, du courage, et surtout, l'abandon de ce besoin viscéral d'être aimé de tous. Vous pourriez craindre que poser des limites vous rende froide ou difficile. Mais ce que vous gagnez en retour est infiniment plus précieux. La paix, comme un lac calme sous un ciel clair. La clarté, comme une lampe qui éclaire les ombres. La force, comme un arbre qui plie mais ne rompt pas sous la tempête. Et l'alignement, cette sensation d'être enfin en harmonie avec votre vérité profonde. Quand vous vous tenez à un standard plus élevé, vous devenez un aimant pour ceux qui respectent ce standard et un filtre pour ceux qui ne le font pas. Ce n'est pas être froide, c'est être clair, comme un ciel sans nuages qui laisse voir les étoiles. Cette clarté est un cadeau précieux. Elle protège votre énergie, comme une armure invisible qui repousse les intrusions inutiles. Elle filtre le bruit des attentes extérieures, comme un tamis qui ne laisse passer que l'essentiel. Elle ouvre la porte aux bonnes personnes, celles qui vous voient et vous honorent et gardent les autres à distance, comme une clôture autour d'un jardin précieux. Mais cette clarté ne vient que lorsque vous cessez de vous trahir. Réfléchissez Y. Chaque fois que vous restez silencieuse alors que vous brûlez de parler, vous enseignez à votre cœur que votre voix n'a pas d'importance. Chaque fois que vous dites « oui » alors que votre corps hurle « non », vous apprenez à votre âme à ignorer ses propres signaux. Chaque fois que vous laissez revenir quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne vous respecte pas, vous envoyez un message « Mes besoins ne comptent pas ». Et si vous ne croyez pas que vos besoins sont importants, pourquoi les autres le feraient-ils? Imaginez une amie qui se traite ainsi. Elle tolère des comportements qui la blessent, elle minimise ses propres désirs, elle s'efface pour faire plaisir. Que lui diriez-vous? Vous lui diriez de se lever, de se défendre, de reconnaître sa valeur. Alors, pourquoi ne pas vous offrir le même conseil? Pourquoi ne pas être votre propre allié, votre propre protectrice? Le respect de soi se manifeste aussi dans la manière dont vous vous parlez. Êtes-vous votre propre critique la plus sévère, toujours à pointer du doigt vos défauts, comme un juge impitoyable dans une salle d'audience? Réduisez-vous vos rêves à de simples chimères, comme s'ils étaient trop grands pour vous? Minimisez-vous vos réussites, comme si elles n'étaient que des accidents sans valeur? Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'auto-oubli, un abandon de votre propre lumière. Et ce n'est pas noble, c'est destructeur. Imaginez votre esprit comme une maison. Si vous passez votre temps à critiquer ses murs, à ignorer ses beautés, à fermer les fenêtres à vos aspirations, cette maison deviendra un lieu sombre et étouffant.
Mais si vous commencez à parler avec compassion, à célébrer vos victoires, à accueillir vos désirs, vous transformez cette maison en un sanctuaire où vous pouvez prospérer. Ce voyage vers le respect de soi est comme escalader une montagne. Les premiers pas sont intimidants, le chemin est escarpé, et le vent de la culpabilité peut essayer de vous repousser. Mais chaque pas, chaque limite posée, chaque non affirmé, vous rapproche du sommet, où l'air est pur et la vue infinie. Vous méritez cette vue. Vous méritez une vie où vous n'êtes pas défini par ce que vous tolérez, mais par ce que vous choisissez d'honorer. Lorsque vous ne vous respectez pas, tout commence à s'effondrer, comme une maison construite sur du sable qui s'écroule sous la première tempête. Vous commencez à vous contenter de moins que ce que vous méritez, acceptant des relations médiocres, des amitiés toxiques, des emplois qui aspirent votre énergie vitale, des efforts à moitié faits par des personnes qui ne perçoivent même pas votre valeur intrinsèque. Et peu à peu, vous vous convainquez que c'est normal, que c'est ainsi que la vie fonctionne. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vie que vous êtes destiné à vivre. Ce n'est pas le chemin qui vous était destiné. Ce que vous vivez est le résultat d'un abandon répété de vous-même, comme si vous laissiez votre jardin intérieur se transformer en un terrain vague, envahi par les mauvaises herbes. Il est temps d'arrêter, de prendre les ciseaux et de tailler ce qui ne vous sert plus, pour laisser la place à une nouvelle croissance. Le respect de soi ne se limite pas à la confiance en soi, comme une armure brillante que l'on enfile pour impressionner. C'est une question de choix fondamentaux, ce que vous permettez dans votre vie, comme un gardien qui décide qui peut franchir les portes d'un temple sacré, ce dont vous vous éloignez, comme un voyageur qui refuse de s'attarder dans un lieu qui l'étouffe, et ce que vous exigez avec une fermeté tranquille, comme une étoile qui brille sans jamais s'excuser de son éclat. C'est dire « je mérite mieux », même lorsque votre voix tremble, même lorsque les autres vous repoussent, même lorsque cela signifie avancer seul pendant un temps, sur un chemin où les empreintes des autres sont rares mais où chaque pas est le vôtre. Lorsque vous vous respectez vraiment, vous cessez de courir après la validation, comme un marin qui abandonne une voile déchirée pour naviguer avec le vent de sa propre vérité. Vous arrêtez de jouer un rôle pour obtenir l'approbation, comme un acteur épuisé par une pièce qu'il n'a pas choisie. Vous cessez de vous plier aux attentes des autres, de vous tordre pour prendre la forme qu'ils désirent, comme une sculpture d'argile entre des mains indifférentes. Ce changement ne se produit pas en un claquement de doigts. Passer d'une vie où vous cherchez à plaire à une vie où vous affirmez votre valeur est un voyage long et sinueux, comme gravir une montagne escarpée. Les premiers pas sont hésitants, le chemin est semé d'embûches, et le vent de la culpabilité peut essayer de vous faire reculer. Cela demande de la pratique, du courage, et surtout, l'abandon de ce besoin insatiable d'être aimé de tous. Prenons un exemple. Imaginez une relation où vous donnez tout, votre temps, votre énergie, votre cœur. Mais l'autre personne ne fait que prendre, offrant des excuses au lieu d'efforts, des promesses au lieu d'actions. Vous continuez à tolérer, à espérer qu'elle changera, parce que vous avez peur de la solitude ou du conflit. Mais chaque fois que vous acceptez ce déséquilibre, vous envoyez un message. Je suis prête à me contenter de peu. Maintenant, imaginez une version de vous qui dit « Je mérite une relation où je suis vue, respectée, valorisée ». Ce n'est pas égoïste, c'est libérateur. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une pièce sombre pour laisser entrer la lumière. Ce que vous gagnez en vous respectant est infiniment plus puissant. La paix, comme un lac tranquille sous un ciel d'azur. La clarté, comme une lanterne qui éclaire un sentier obscur. La force, comme un chêne qui résiste aux tempêtes. Et l'alignement, cette sensation rare d'être en harmonie avec votre essence. Quand vous vous tenez à un standard plus élevé, vous devenez un aimant pour ceux qui respectent ce standard et un filtre pour ceux qui ne le font pas. Ce n'est pas être froide, c'est être clair, comme un miroir qui reflète la vérité sans distorsion. Cette clarté est un cadeau précieux. Elle protège votre énergie, comme une barrière invisible qui repousse les intrusions. Elle filtre le bruit des attentes extérieures, ne laissant passer que ce qui vous nourrit. Elle invite les bonnes personnes, celles qui vous honorent, et repousse celles qui vous diminuent. Mais cette clarté ne vient que lorsque vous cessez de vous trahir. Chaque fois que vous restez silencieuse alors que vous voulez parler, vous enseignez à votre cœur que votre voix est sans importance. Chaque fois que vous dites « oui », alors que votre corps crie « non », vous apprenez à votre âme à ignorer ses propres signaux.
Chaque fois que vous laissez revenir quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne vous respecte pas, vous envoyez un message. Mes besoins ne comptent pas. Et si vous ne croyez pas en l'importance de vos besoins, pourquoi les autres le feraient-ils? Imaginez une amie qui agit ainsi. Elle tolère des comportements qui la blessent, elle minimise ses désirs, elle s'efface pour plaire. Que lui diriez-vous? Vous lui diriez de se lever, de se défendre, de reconnaître sa valeur. Alors, soyez cette amie pour vous-même. Soyez votre propre allié, celle qui vous rappelle que vous êtes digne d'être respecté, d'abord par vous. Sans limite, les gens ne savent pas où se trouve la ligne. Et quand cette ligne est floue, elle sera franchie, intentionnellement ou non, comme un promeneur qui piétine un jardin faute de panneaux indiquant le chemin. Beaucoup de femmes peinent à établir des limites, car elles ont été conditionnées à privilégier l'harmonie au détriment de l'honnêteté. On nous a appris qu'être une « bonne femme » signifie être conciliante, flexible, toujours disponible, comme une porte ouverte à toute heure du jour et de la nuit. Alors, lorsque nous posons une limite, lorsque nous disons « cela ne me plaît pas », ou « s'il te plaît, ne me parle pas comme ça », ou encore « j'ai besoin d'espace », une vague de culpabilité nous envahit. Nous nous inquiétons d'être perçues comme méchantes, de décevoir quelqu'un, de briser une illusion de paix. Mais voici la vérité, claire et tranchante comme un éclat de verre. Les limites ne concernent pas les autres. Elles vous concernent, vous. Elles ne sont pas une punition infligée à autrui, mais une protection pour votre propre cœur, comme un bouclier qui repousse ce qui menace votre paix intérieure. Sans limite, vous dites oui à des choses qui vous épuisent, comme un puits qui se vide goutte à goutte sans jamais être rempli. Vous maintenez des relations qui auraient dû se terminer il y a des mois, des liens qui vous tirent vers le bas comme des encres rouillées. Vous permettez aux gens de vous traiter de manière à vous faire sentir petite, utilisée, invisible, comme une ombre qui s'efface sous la lumière des autres. Et avec le temps, ce n'est pas seulement vos relations qui en souffrent, c'est votre identité tout entière. Vous oubliez qui vous êtes, comme si vous perdiez les pages d'un livre précieux. Vous perdez de vue votre valeur, et vous commencez à croire que le manque de respect est simplement une partie inévitable de la vie. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez le droit de protéger votre énergie, comme un jardinier qui entoure ses plantes d'une clôture pour les préserver des intempéries. Vous avez le droit d'exiger plus, de dire « cela ne fonctionne pas pour moi », avec la fermeté d'une capitaine qui tient la barre dans la tempête. Prenons un exemple concret. Imaginez une amie qui vous appelle constamment pour partager ses problèmes, mais qui ne vous demande jamais comment vous allez. Vous écoutez, vous conseillez, vous donnez, mais à chaque conversation, vous vous sentez vidé, comme si vous aviez couru un marathon sans jamais franchir la ligne d'arrivée. Par peur de la blesser, vous continuez, mais au fond, vous savez que cette relation est déséquilibrée. Maintenant, imaginez que vous posiez une limite. Je ne peux pas être disponible pour ce genre de conversation en ce moment, j'ai besoin de temps pour moi. Ce n'est pas cruel, c'est une affirmation de votre propre valeur. C'est comme fermer la porte d'une maison surchargée pour préserver l'espace à l'intérieur. Et si quelqu'un se fâche ou s'éloigne lorsque vous défendez enfin vos limites, cela ne prouve pas que vos limites sont le problème. Cela prouve que votre silence leur profitait. Les personnes qui se soucient vraiment de vous respecteront vos limites, même si elles ne les accueillent pas avec joie dans l'instant. Elles s'adapteront, elles montreront par leurs actions que votre confort compte autant que le leur. Et cela ne se limite pas aux relations amoureuses. Les limites sont essentielles avec les amis, la famille, les collègues. Si vous êtes toujours celle qui porte le fardeau émotionnel, toujours celle qui dit oui, même lorsque vous êtes épuisé, toujours celle sur qui l'on s'appuie sans jamais vérifier comment vous allez, ce n'est pas une relation. C'est une transaction, et vous en payez le prix, comme une banque qui prête sans jamais recevoir en retour. Pensez à votre vie comme à une table de banquet. Si vous laissez n'importe qui s'asseoir et prendre ce qu'il veut sans égard, votre table se videra rapidement. Mais avec des limites, vous choisissez vos invités, ceux qui apportent quelque chose à partager, qui respectent l'espace que vous avez créé. Poser des limites, c'est dire « voici comment je veux être traité. Voici ce que je mérite. » Et ceux qui ne peuvent pas s'aligner sur cela? Ils n'ont pas leur place à votre table. Ce processus peut sembler intimidant, comme apprendre à naviguer sur une mer agitée.
Vous craignez de faire des vagues, de perdre des relations, de vous retrouver seul. Mais chaque limite que vous posez est une vague qui repousse ce qui ne vous sert pas et attire ce qui vous honore. C'est un acte de courage, comme planter un drapeau sur votre propre territoire et déclarer « Cet espace m'appartient, et je décide qui y entre ». Et cette clarté, cette affirmation de votre valeur, transforme tout. Elle vous permet de construire des relations fondées sur le respect mutuel, des amitiés qui vous élèvent, des environnements où vous pouvez prospérer. Vous méritez des relations où vous êtes valorisé pour ce que vous êtes, pas seulement pour ce que vous pouvez offrir. Vous méritez des amitiés qui vous élèvent, qui vous laissent le cœur léger et l'âme nourrie, pas celles qui vous vident comme un vase qu'on aurait oublié de remplir. Vous méritez une carrière qui respecte votre temps et vos talents, qui célèbre votre contribution au lieu de l'exploiter comme une ressource inépuisable. Mais rien de tout cela n'arrive par hasard, comme une pluie bienveillante tombant du ciel. Vous devez le choisir, le revendiquer, le façonner de vos propres mains. Vous devez cesser d'accepter moins que ce que vous méritez simplement parce que c'est familier, confortable, ou parce que la peur du changement vous paralyse, comme une ancre qui vous retient au fond de l'océan. Le respect de soi n'est pas une décision ponctuelle, un interrupteur que l'on actionne une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, un rituel sacré que vous renouvelez chaque matin. C'est choisir de vous mettre en priorité, jour après jour, comme une jardinière qui soigne ses plantes avec constance. C'est dire non à ce qui ne vous sert pas, à ce qui pèse sur votre cœur, et oui, à ce qui vous fait grandir, à ce qui allume une étincelle dans vos yeux. C'est refuser de laisser la peur de la solitude ou du rejet vous enchaîner à des situations qui vous rapetissent, qui vous font douter de votre lumière. Parce que la vérité, profonde et éclatante, c'est que vous êtes assez. Vous l'avez toujours été. Mais tant que vous ne le croirez pas, tant que vous n'agirez pas en conséquence, vous continuerez d'attirer des personnes et des situations qui reflètent vos doutes plutôt que votre valeur. Alors, voici un défi pour vous, une invitation à faire un premier pas, aussi petit soit-il. Dites non à une seule chose qui ne vous convient pas, comme refuser une invitation qui vous épuise. Parlez dans un moment où vous auriez normalement gardé le silence, comme exprimer votre opinion dans une réunion où vous vous sentez ignoré. Éloignez-vous d'une situation qui vous draine depuis trop longtemps, qu'il s'agisse d'une amitié déséquilibrée ou d'un travail qui étouffe votre âme. Chacun de ces choix est une brique dans la fondation de votre respect de soi, un pas vers une version de vous qui se tient droite et fière. Chaque décision vous rappelle que vous méritez mieux, que vous êtes digne d'une vie qui vous honore. Prenons un exemple concret. Imaginez un collègue qui vous demande sans cesse de prendre en charge ses tâches, profitant de votre bonne volonté. Vous acceptez, encore et encore, par peur de sembler égoïste ou de créer un conflit. Mais chaque oui vous laisse un goût amer, comme si vous cédiez une partie de vous-même. Maintenant, imaginez que vous disiez « Je ne peux pas m'en occuper cette fois, j'ai mes propres priorités ». Ce n'est pas un rejet, c'est une affirmation de votre valeur. C'est comme poser une clôture autour de votre jardin. Vous décidez qui peut y entrer et comment. Et à mesure que vous construisez cette fondation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le monde commence à changer autour de vous, comme un paysage qui s'illumine sous les premiers rayons du soleil. Les gens commencent à vous traiter différemment, avec un respect qui reflète celui que vous vous accordez. Des opportunités qui correspondent à votre valeur se présentent, comme des portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Vous vous sentez plus légère, plus forte, plus vous-même, comme si vous retrouviez une partie de votre âme que vous aviez oubliée. Parce que lorsque vous vous respectez, vous ne laissez aux autres d'autre choix que de suivre votre exemple. Vous donnez le ton, comme une musicienne qui choisit la mélodie d'un orchestre. Vous tracez la ligne, claire et ferme. Vous montrez au monde de quoi vous êtes faite. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes faite de feu, d'une flamme qui brûle avec intensité, de force, comme un chêne qui résiste aux tempêtes, de beauté, celle qui rayonne de l'intérieur, et de résilience, celle qui vous a porté à travers chaque épreuve. Vous n'êtes pas ici pour vous rétrécir, pour vous contenter de miettes, ou pour sacrifier votre éclat au confort des autres. Vous êtes ici pour briller, pour vous tenir droite, pour vivre une vie aussi vaste et audacieuse que votre esprit. Alors, cessez de donner votre pouvoir à ceux qui ne voient pas votre valeur.
Cessez de laisser les autres définir ce que vous méritez. Cessez de vous excuser pour prendre la place qui vous revient de droit. Vous n'êtes pas trop. Vous êtes exactement assez. Comme une étoile qui n'a pas besoin de demander la permission pour scintiller. Et le moment où vous commencez à le croire, le moment où vous commencez à agir en conséquence, est le moment où votre vie change pour toujours. C'est comme ouvrir une porte vers un nouveau monde, un monde où vous êtes libre d'être pleinement vous, où vos relations reflètent votre lumière, où vos rêves ne sont plus des chimères mais des réalités à portée de main. Ce monde vous attend. Tout commence par un choix, celui de vous respecter, de vous choisir, de vous aimer assez pour exiger le meilleur. Et voici la pièce finale de ce puzzle, la clé qui assemble tout. Vous ne méritez pas seulement mieux. Vous devez croire, au plus profond de votre être, que vous méritez mieux. Et ensuite, vous devez agir en conséquence, comme si cette vérité était gravée dans votre cœur. Chaque jour, dans chaque choix, dans chaque interaction, vous devez incarner cette conviction. Le respect de soi n'est pas une destination où l'on arrive pour s'installer confortablement, comme une maison où l'on poserait ses valises pour toujours. C'est un muscle que vous entraînez, une habitude que vous cultivez, un feu que vous entretenez avec soin pour qu'il ne s'éteigne jamais. Alors, commencez à vous traiter comme quelqu'un qui compte, comme une personne dont la présence est un cadeau. Faites des choix qui reflètent votre valeur, comme un artiste qui sélectionne chaque couleur avec intention. Entourez-vous de personnes qui voient votre lumière et n'essaient pas de l'éteindre, mais qui, au contraire, l'amplifient par leur propre éclat. Parce que la vie que vous désirez, les relations dont vous rêvez, la paix que vous cherchez avec tant d'ardeur, tout commence avec vous. Tout commence par une décision ferme. Vous en avez fini avec le compromis, fini de vous rétrécir pour tenir dans les cases des autres, fini de vous excuser pour ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ici pour être pratique, comme un outil qu'on utilise puis qu'on range. Vous n'êtes pas ici pour être petite, pour vous fondre dans l'ombre des attentes d'autrui. Vous êtes ici pour vivre pleinement, pour aimer profondément, pour occuper l'espace qui vous revient sans demander la permission. Alors, cessez d'attendre qu'on vous donne le feu vert. Cessez d'attendre qu'une autre personne vous dise que vous êtes assez. Vous l'êtes déjà, et vous l'avez toujours été. Maintenant, agissez comme tel. Montrez-vous pour vous-même avec la même ferveur que vous avez toujours montré pour les autres. Protégez votre énergie avec la même vigilance que vous avez protégé la leur. Valorisez votre temps avec la même considération que vous avez accordée au leur. Et observez comment tout se transforme autour de vous, comme un paysage qui s'éveille sous les premiers rayons du soleil. Observez comment vos relations évoluent, passant de transactions déséquilibrées à des échanges fondés sur le respect mutuel. Observez comment votre confiance grandit, comme une plante qui s'épanouit dans un sol fertile. Observez comment vous commencez à attirer le type d'amour, de respect et d'opportunité que vous avez toujours désiré, comme des étoiles qui s'alignent dans un ciel clair. Prenons un exemple concret. Imaginez une situation où vous êtes invité à une soirée où vous savez que vous ne vous sentirez pas à l'aise, peut-être à cause de certaines personnes présentes ou d'une ambiance qui ne vous correspond pas. Par le passé, vous auriez peut-être accepté, par peur de décevoir ou de sembler distante. Mais une version de vous qui se respecte dit « Merci, mais je vais passer cette fois-ci ». Ce « non » n'est pas un rejet, c'est une affirmation de votre bien-être. C'est comme fermer une porte pour en ouvrir une autre, une qui mène à un espace où vous pouvez être pleinement vous-même. Lorsque vous vous respectez, vous établissez une norme que le monde n'a d'autre choix que de respecter. Ce n'est pas seulement une question d'empowerment, c'est une révolution personnelle, une transformation qui redessine les contours de votre vie. Alors, sortez et construisez la vie que vous méritez, brique par brique, choix par choix. Dites « non » quand c'est nécessaire, comme un gardien qui protège un trésor. Dites « oui » quand cela résonne avec votre cœur, comme un musicien qui suit une mélodie qu'il aime. Exprimez votre vérité, même si votre voix tremble, car c'est dans cette vulnérabilité que réside votre force. Et surtout, ne vous contentez jamais de moins que ce que vous valez. Vous êtes assez. Vous l'avez toujours été, comme une étoile qui brille dans l'immensité de l'univers, sans jamais douter de son droit à exister. Maintenant, vivez comme si vous le saviez. Faites de chaque jour une célébration de votre valeur,
Une déclaration que vous êtes ici pour rayonner, pour créer, pour aimer et être aimé d'une manière qui honore votre essence. Ce n'est pas un chemin facile. Il y aura des moments où la peur vous murmure de revenir en arrière, de reprendre vos vieilles habitudes, de vous contenter de ce qui est familier. Mais chaque fois que vous choisissez de vous respecter, vous renforcez votre fondation, comme un architecte qui bâtit une cathédrale destinée à durer des siècles. Ce voyage vers le respect de soi est comme naviguer sur une mer parfois agitée. Il y aura des vagues, des tempêtes, des moments où vous douterez de votre cap. Mais chaque vague surmontée, chaque limite posée, chaque vérité exprimée vous rapproche de votre destination. Une vie où vous êtes libre d'être vous, où vos relations sont des reflets de votre lumière, où vos rêves ne sont plus des chimères mais des réalités que vous construisez avec audace. Vous n'êtes pas ici pour vous effacer, pour vous plier, pour sacrifier votre éclat. Vous êtes ici pour briller, pour vous tenir droite, pour vivre une vie qui chante la chanson de votre âme. Alors, commencez aujourd'hui. Faites un petit pas, un geste qui dit « Je me choisis ». Peut-être est-ce refuser une demande qui ne vous convient pas, ou écrire dans un journal ce que vous ressentez vraiment, ou simplement vous regarder dans le miroir et dire « Je suis assez ». Chaque pas compte, chaque choix est une graine plantée dans le jardin de votre avenir. Et à mesure que ce jardin grandit, il deviendra un lieu de beauté, de force, de paix, un lieu où vous pouvez prospérer, entouré de ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes. Votre vie vous attend. Allez la réclamer.